Entrez dans n'importe quel parc de voitures d'occasion en Amérique et vous les verrez garées au dernier rang, poussiéreuses, ignorées, marquées par deux baisses de prix, déjà parce que personne de moins de 50 ans ne veut être vu à leur volant. Pendant ce temps, le vendeur oriente chaque client vers un retour de bail de SUV avec une extension de garantie qu'il prie pour qu'ils achètent. Voici ce que 24 ans sous le capot m'ont appris. Les trois SUV de luxe que je m'apprête à vous montrer sont ceux que je conseille à mes propres parents d'acheter. Ce sont ceux dans lesquels j'ai installé ma belle-mère au printemps dernier. Ce sont ceux qui arrivent à mon atelier avec 150 000 miles et repartent avec rien de plus qu'une vidange et une poignée de main. Et chacun d'entre eux a été conçu d'une manière qui facilite la vie des conducteurs plus âgés, sans crier voiture de vieux depuis le trottoir. Je parle de SUV de luxe dans lesquels les seniors peuvent monter sans barre d'appui, voir à travers sans se tordre le cou, et posséder pendant une décennie sans une seule facture de réparation qui les pousse à appeler leurs enfants en panique. Le troisième sur ma liste est bon. Le deuxième est excellent. Mais le numéro un, c'est le SUV. Je remettrai les clés à mon propre père demain sans un moment d'hésitation, et je vais vous dire exactement pourquoi. Entrons dans le vif du sujet. Top P1 Acura RDX de deuxième génération 2013 à 2018. Une pépite méconnue qui privilégie la mécanique sur le marketing. C'est un SUV de luxe sous-estimé et adapté aux seniors. Ce troisième choix est le SUV dont personne ne parle parce que Acura a le pire département marketing du secteur des voitures de luxe. Ils construisent des véhicules mécaniquement excellents et en font la promotion comme s'il s'agissait d'excuses. C'est exactement pourquoi cet engin est une mine d'or pour les seniors en ce moment. L'automne dernier, une enseignante retraitée est venue à mon atelier avec sa fille. Elle avait 71 ans. Elle venait de subir une arthroplastie du genou gauche et son vieux Subaru Forester la tuait chaque fois qu'elle devait monter ou descendre. Sa fille la poussait vers un Honda CR-V tout neuf parce que, selon ses mots, maman a besoin de quelque chose de fiable. Je leur ai demandé quel était leur budget, 16 000 $. Je leur ai dit de me donner une heure puis de revenir. J'ai consulté 3 annonces sur AutoTrader, appelé un ami sur un parc de vente en gros et trouvé une Acura RDX 2016 avec 64 000 miles pour 15 400 $. Traction intégrale, cuir, siège chauffant, tout le paquet. Elles l'ont ramenée à la maison ce week-end-là. Elle est revenue 6 mois plus tard pour sa première vidange, m'a serré dans ses bras et a dit que son genou n'avait pas fait mal une seule fois, en montant ou en descendant. Ce n'est pas moi qui vous vends quoi que ce soit. C'est une vraie cliente qui me dit une chose réelle. Voici ce qui rend la RDX de deuxième génération si spéciale. Et c'est la partie qu'Acura aurait dû crier sur tous les toits. Ils ont mis le J35 Q6 V6 dans cet engin. C'est un V6 de 3,5 litres à aspiration naturelle et injection par orifice. Faites attention à ces mots car ils comptent. Aspiration naturelle signifie pas de turbocompresseur, risquant de tomber en panne à 90 000 miles. Injection par orifice signifie pas d'accumulation de carbone sur les soupapes d'admission, comme tous les concurrents allemands à injection directe sur le marché. Ce moteur appartient à la même famille que celui du Honda Pilot et du Honda Odyssey, qui franchissent tous deux régulièrement les 250 000 miles avec rien d'autre que des fluides. Il est couplé à une transmission automatique à 6 rapports, pas une CVT, pas un double embrayage, une vraie automatique traditionnelle à convertisseur de couple que Honda peaufine depuis le début des années 2000. J'ai vu exactement 2 de ces transmissions échouer dans ma carrière, et toutes deux parce que le propriétaire n'avait jamais changé le fluide. Jamais, comme le fluide d'origine de l'usine à 180 000 miles. Ce n'est pas un problème de transmission, c'est un problème humain. Maintenant, parlons de pourquoi cela compte spécifiquement pour les conducteurs plus âgés. La hauteur du siège de la RDX est de 23 pouces par rapport au sol. C'est le point idéal. Vous n'avez pas besoin de grimper comme si vous escaladiez un cadronneur et vous n'avez pas besoin de descendre comme si vous montiez dans une berline. Vous glissez à l'intérieur. Les portes s'ouvrent à presque 80 degrés, ce qui signifie que toute personne ayant une hanche raide ou un mauvais dos a tout l'espace nécessaire. La surface vitrée est immense. La visibilité dans toutes les directions est excellente parce qu'Acura ne l'avait pas encore gâché avec les lignes de ceinture montantes géantes que tous les nouveaux SUV possèdent.
Le prix actuel du marché pour une RDX 2016 avec moins de 80 000 miles tourne entre 14 000 et 17 000 dollars selon la finition et la région. Comparez cela à une BMW X3 de la même année qui coûte entre 19 000 et 24 000 dollars et vous coûtera 2 800 dollars en réparation au cours des 2 premières années. Si l'historique de mon atelier signifie quelque chose, RepairPal place le coût d'entretien annuel de la RDX à environ 497 dollars. Le X3 est à 1034 dollars. Ce n'est pas une faute de frappe, c'est le double. Lorsque vous allez en acheter une, voici votre liste de contrôle. Premièrement, vérifiez le haillon électrique. Certains modèles anciens avaient un moteur qui faiblissait vers 100 000 cycles. C'est une réparation à 380 dollars s'il tombe en panne, alors utilisez-le comme levier de négociation. Deuxièmement, écoutez le système VTEC au ralenti. Vous devriez entendre un ronronnement doux et régulier. Tout cliquetis qui ne disparaît pas après le préchauffage signifie qu'un propriétaire précédent a roulé avec peu d'huile. Passez votre chemin. Troisièmement, vérifiez le liquide du différentiel arrière sur les modèles à traction intégrale. Acura recommande de le changer tous les 30 000 miles et presque personne ne le fait. S'il ressemble à du café, prévoyez 150 dollars pour l'entretenir immédiatement. La RDX est le choix discret de cette liste. Mais le prochain SUV est celui pour lequel les mécaniciens se battent réellement aux enchères parce qu'ils en veulent un pour leur propre famille. Topper 2 Lexus GX 460. Le char d'assaut de luxe conçu pour durer plusieurs décennies. Ce deuxième choix est, à mon humble avis, le SUV de luxe le plus surconçu jamais vendu en Amérique et que personne en dehors du cercle Lexus ne semble connaître. Et je défendrai cette affirmation jusqu'au jour de ma retraite. Il y a quelques années, un homme est venu à l'atelier, à la fin de la soixantaine, un ingénieur retraité, le genre de gars qui pose 3 questions de suivi pour chaque réponse que je lui donne. Il conduisait une Mercedes GLE 150 de 2008 et on venait de lui demander 4 200 dollars pour une réparation de suspension pneumatique. Il voulait savoir si cela valait la peine de réparer ou s'il devait la vendre et acheter autre chose. Je lui ai dit de la vendre cet après-midi même. Il m'a demandé ce que j'achèterais à sa place. Je lui ai dit un Lexus GX 460 et je l'ai regardé me fixer comme si j'avais suggéré un tracteur. 2 semaines plus tard, il est revenu dans un Lexus GX 460 de 2014 qu'il avait trouvé pour 24 500 dollars avec 91 000 miles. Aujourd'hui, ce camion a 178 000 miles. La seule chose dont il a eu besoin, c'est d'une batterie, de freins, de pneus et d'un roulement de roues à 152 000 miles. Il m'envoie un SMS chaque mois de janvier pour me dire ce qu'il a économisé par rapport à ce que la Mercedes lui aurait coûté. Le chiffre de l'année dernière était de 7 800 dollars. Voici pourquoi le GX 460 est de la poésie mécanique. Le moteur est le UAFE, un V8 de 4,6 litres. Il est à aspiration naturelle. Il possède à la fois l'injection par orifice et l'injection directe, ce qui résout le problème d'accumulation de carbone qui afflige tous les autres V8 à injection directe sur le marché. Il utilise une chaîne de distribution. Il n'y a pas de turbo, il n'y a rien d'électroniquement complexe qui puisse casser. Les ingénieurs de Toyota ont construit ce moteur pour le marché international, y compris des parties du monde où il n'y a pas de concessionnaire Lexus à 1000 miles. Ils l'ont conçu pour être réparé avec des outils à main dans une grange. Ce n'est pas une exagération, il est couplé à une transmission automatique à 6 rapports que Toyota fabrique depuis plus de 15 ans avec effectivement 0 changement, parce qu'ils ont réussi dès la première fois. La boîte de transfert est à 4 roues motrices permanentes avec un différentiel central Torsen, ce qui signifie que vous pouvez le laisser en mode conduite par n'importe quel temps, sur n'importe quelle surface, et ne jamais y penser. Pour un conducteur senior qui ne veut pas s'embêter avec des boutons et des modes, cette simplicité est tout. Maintenant, la partie adaptée aux seniors. Le GX a une hauteur de montée plus élevée que la RDX, mais Lexus a mis un marchepied latéral sur chaque modèle, et l'ouverture de la porte est énorme. Mon client au dos fragile le trouve en fait plus facile que son ancienne Mercedes parce qu'il peut s'asseoir puis balancer ses jambes à l'intérieur au lieu de devoir se plier dans un siège bas. Les sièges sont chauffants, ventilés, réglables électriquement en 10 positions et le volant est télescopique sur 4 pouces complets.
Vous pouvez régler une position d'assise qui convient à une grand-mère de 1,57 m ou à un grand-père de 1,93 m. Les sièges offrent un réel confort et la cabine est assez facile à vivre. Rupert Pal évalue le GX 460 à 3,5 sur 5, ce qui semble modeste, mais voici le piège. Cette note inclut la main-d'œuvre de l'atelier au tarif des concessionnaires. La fréquence réelle des réparations est parmi les plus basses de tous les SUV de luxe jamais mesurés, ce qui témoigne de sa fiabilité. Le coût annuel moyen est d'environ 750 $. Mais d'après mon expérience sur une douzaine de ces véhicules, le coût réel est plus proche de 400 $ par an. Si vous avez un atelier indépendant en qui vous avez confiance, la probabilité de réparation majeure est de 9%, soit la moitié de la moyenne des SUV de luxe. Les prix aujourd'hui pour un GX 460 de 2014 à 2016 avec moins de 100 000 miles se situent entre 24 000 et 30 000 $. Cela semble beaucoup jusqu'à ce que vous réalisiez que la Mercedes GLE de la même année tourne entre 22 000 et 28 000 $ et nécessitera 5 000 $ de réparation en 3 ans. Ou la BMW X5, qui se déprécie plus vite, mais coûte 3 fois plus cher à entretenir, ce qui affecte la valeur. Liste de contrôle d'inspection. Premièrement, vérifiez la suspension pneumatique sur l'essieu arrière. Le GX utilise un système pneumatique uniquement à l'arrière et il est fiable, mais les sacs peuvent développer des fuites lentes vers 130 000 miles. Un nouveau sac coûte environ 400 $ installé. C'est bon marché, mais vérifiez qu'il fonctionne. Deuxièmement, vérifiez le fonctionnement de la porte arrière à ouverture latérale. C'est un remplacement de charnière à 600 $ si elle s'affaisse. Troisièmement, regardez en dessous pour tout kit de levage après-vente ou dommage tout-terrain. Certains propriétaires précédents emmènent ces engins faire du franchissement de rochers, ce pourquoi ils sont construits. Mais cela ajoutera de l'usure à la suspension. Qui devrait acheter un GX 460? Quiconque prévoit de garder un véhicule pendant 15 ans ou plus. Quiconque remorque un bateau, une caravane ou une remorque. Quiconque veut la probabilité absolue la plus basse d'être bloqué sur le bord de la route. Si vous avez une longue allée dans un état enneigé et que vous appréciez la longévité, c'est celui-là. Qui devrait l'éviter? Il consomme 17 miles par gallon, donc les coûts de carburant peuvent être élevés. Si vous faites 60 miles par jour pour aller au travail, la facture d'essence va piquer. Et si vous ne pouvez pas garer confortablement un SUV de 192 pouces, regardez le modèle plus petit. Mais cela m'amène au numéro 1, le seul SUV que j'ai recommandé à plus de clients retraités que n'importe quel autre véhicule en 24 ans. Top 3 Lexus RX 350. La référence absolue pour un confort sans aucun souci technique. Si cette vidéo fait sens pour vous, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton d'abonnement. Je fais ces analyses chaque semaine. Maintenant, entrons dans le SUV qui, selon mon opinion professionnelle, est le véhicule de luxe le plus adapté aux seniors et le plus facile d'entretien jamais construit. Le RX 350 de 2010 à 2015. La troisième génération est le SUV que je dis aux gens d'acheter quand ils me disent qu'ils veulent une voiture qu'ils posséderont jusqu'à ce qu'ils arrêtent complètement de conduire. J'ai une cliente en ce moment qui a acheté un RX 350 de 2013 en 2016 avec 38 000 miles. Elle vient d'avoir 78 ans le mois dernier. Le camion a 142 000 miles. En 9 ans de possession, elle a dépensé 1 890 $ en réparation. Et cela inclut les freins, 2 batteries et un régulateur de fenêtre. Cela fait 210 $ par an. Il n'y a aucun SUV de luxe sur la planète qui touche ce chiffre. Aucun. Voici l'ingénierie. Le moteur 2GR FEV6 de 3,5 litres à aspiration naturelle, injection par orifice et chaîne de distribution. Il est largement considéré comme l'un des moteurs V6 les plus fiables de l'histoire de l'automobile. Toyota l'a construit pour la Camry, l'Avalon, le Highlander, la Sienna et les Lexus RX et ES. Il équipe littéralement des millions de véhicules dans le monde et il a un historique documenté de 300 000 miles avec les composants internes d'usine. Je n'exagère pas. J'ai personnellement démonté 2 de ces moteurs pour inspection à plus de 280 000 miles et les 2 présentaient une usure des cylindres dans les tolérances d'usine. Il est couplé à une transmission automatique à 6 rapports, la U660E de Toyota. Il existe des forums en ligne où des propriétaires publient des transmissions
de 400 000 miles avec le fluide d'origine fonctionnant toujours. Je ne vous recommande pas de sauter la vidange, mais le point est que ce groupe motopropulseur est plus que blindé. Il est coulé dans le béton. Maintenant, voici pourquoi le RX 350 est le SUV senior parfait. La hauteur du siège est de 21 pouces, ce qui est la hauteur de montée absolument idéale pour quelqu'un ayant des problèmes de genoux ou de hanches. Lexus appelle cela l'assise à hauteur de chaise, et cela signifie réellement quelque chose. Vous ne grimpez pas, vous ne descendez pas, vous vous asseyez. Les portes s'ouvrent largement, les seuils de porte sont bas, et le plancher est plat. Le volant est télescopique et inclinable. Les miroirs sont énormes. Les angles morts sont plus petits que sur presque n'importe quel SUV moderne. Parce que Lexus a privilégié la visibilité sur le style. La qualité de roulement est ce qui le vend vraiment. Lexus a réglé cette génération spécifiquement pour le confort. Il glisse sur les nids de poules qui secoueraient un SUV allemand. Pour quelqu'un souffrant d'arthrite, d'un mauvais dos ou simplement sensible à un roulement brusque, la différence est le jour et la nuit. Et la cabine est si silencieuse que vous pouvez avoir un appel téléphonique à 70 mPa sans élever la voix. Le prix actuel est l'argument décisif. Un Lexus RX 350 de 2013 à 2015, avec moins de 90 000 miles, se vend entre 17 000 et 22 000 $. Comparez cela à un Audi Q5 comparable de la même année, qui coûte entre 16 000 et 20 000 $. Vous regardez le même montant pour un SUV qui, selon tous les dossiers d'atelier que j'ai jamais vus, vous coûtera une fraction à entretenir. L'Audi aura besoin d'un remplacement du tendeur de chaîne de distribution à 100 000 miles qui coûte 2 800 $. La Lexus aura besoin d'un filtre à air. Rupert Pal place le coût d'entretien annuel du RX 350 à 517 $, ce qui est le plus bas de tous les SUV de luxe de taille moyenne sur le marché. La probabilité d'une réparation majeure est de 9% contre 19% pour la moyenne du segment. Laissez-moi dire cela plus clairement. Le Lexus RX est 2 fois moins susceptible d'avoir besoin d'une réparation majeure qu'un SUV de luxe moyen. Liste de contrôle d'inspection. Premièrement, vérifiez le tableau de bord pour les fissures. Certains modèles de 2010 à 2013 ont eu un problème de tableau de bord dans les climats chauds. Toyota a étendu la garantie et la plupart ont été remplacés, mais vérifiez-le. Deuxièmement, écoutez tout sifflement provenant de la direction assistée. Le RX utilise une assistance électrique et le moteur peut s'user à un kilométrage élevé. Cela coûte 700 $ à réparer, alors utilisez-le pour négocier. Troisièmement, vérifiez les vérins du haillon arrière. Ils faiblissent vers 100 000 miles et le haillon commencera à descendre. 80 $ pour une paire. Réparation facile à faire soi-même. Quatrièmement, mon conseil de pro. Trouvez-en un qui appartenait à un seul conducteur âgé. Vérifiez l'usure intérieure. Si le renfort du siège conducteur est à peine éraflé, vous avez un gagnant. Qui devrait acheter ce SUV? Honnêtement, presque n'importe quel conducteur senior. Si vous voulez un SUV de luxe que vous pouvez acheter aujourd'hui, conduire pendant 10 ans et ne jamais vous inquiéter, c'est celui-là. Si vous avez des problèmes articulaires, la hauteur du siège à elle seule vaut le prix d'entrée. Si votre conjoint le conduit parfois et qu'il est plus petit ou plus grand que vous, l'ajustabilité est fantastique. Qui devrait l'éviter? Si vous avez besoin de 3 rangées, prenez le Highlander à la place. Même moteur. Si vous devez remorquer plus de 3500 livres, regardez le GX 460. Et si vous voulez une conduite sportive, le RX est confortable, pas tranchant. Il se conduit comme un canapé bien rembourré et c'est exactement ce que la plupart des conducteurs plus âgés veulent. Conclusion. Faites le bon choix pour votre tranquillité d'esprit et votre portefeuille. Voici mon dernier mot sur ces trois-là. L'Acura RDX est le choix budgétaire. Le Lexus GX 460 est le char d'assaut surconçu et le Lexus RX 350 est la référence absolue. N'importe lequel d'entre eux offrira à un conducteur senior une expérience de luxe sans les factures de réparation de luxe. Et n'importe lequel d'entre eux durera plus longtemps que des véhicules vendus 2 fois plus cher. Oubliez les retours de bail allemands. Oubliez les paiements de voitures neuves. Achetez l'un de ces trois. Obtenez une inspection avant achat par un mécanicien indépendant et conduisez-le pendant la prochaine décennie avec le sourire aux lèvres. Prenez soin de votre voiture et elle prendra soin de vous.
Si cette analyse a changé votre regard sur les véhicules d'occasion, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur j'aime. Nous déterrons l'histoire mécanique que d'autres tentent d'ignorer. Préparez votre avenir sur la route. Le prochain trésor automobile sera bientôt révélé.